close till I get up. Time is barely. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui en fait je vais vous montrer comment réaliser ce make-up. En fait je trouve qu'il est léger, il est facile à porter tous les jours. Il est vraiment idéal pour une routine make-up. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. Donc voilà, je vais commencer par ce que je fais généralement. Alors je commence par laver mon visage avec ce nettoyant de chez YouMine Plus Kind qui est super bien. En fait ce que j'aime c'est qu'il est super naturel, il respecte beaucoup la peau. Ça fait assez longtemps que je l'ai. Je ne l'utilise pas tous les jours, je l'utilise je dirais 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, j'ai récemment acheté ce tonique de chez Clarins. C'est une eau de beauté éclaircissante purifiante. Je clarifie les choses. En fait, je n'ai jamais utilisé la gamme Clarins. Généralement, j'utilise Clinique. Et du coup, j'ai voulu juste en donner de l'éclat à mon teint et enlever les petites taches en fait. Parce que là, en fait, je suis sans make-up là. Ouais. La vendeuse m'a certifié en fait que Clarins ne décape pas la peau parce que c'est ma crainte. J'ai pas envie d'abîmer ma peau. Le truc avec Clarins, c'est qu'ils utilisent des extraits de plantes. Donc, je ne l'ai jamais utilisé auparavant. Je vais commencer à l'utiliser aujourd'hui et je vais voir en fait comment ma peau évolue avec ça. Si je trouve que ça donne des résultats que je ne veux pas du tout, je vais juste arrêter. Mais si ça correspond avec ce que je veux, je vais juste continuer. Donc du coup, je vous tiens au courant et je ne l'ai pas encore ouvert. J'hydrate ma peau avec ma crème de soin jour et nuit Pure Calmie de chez Yves Rocher. En ce qui me concerne, j'ai une peau mixte à tendance grasse. Vu qu'actuellement c'est l'hiver, en fait j'ai pas envie que ma peau pèle. Vu qu'on change de climat, il fait de plus en plus froid. Donc du coup je la protège avec ma crème hydratante. Donc après avoir hydraté ma peau correctement, je passe à ma base de maquillage qui est le Beauty Amplifier de chez Sephora, qui est en fait un combleur de pores. Il faut en fait au niveau de ma zone T, j'ai du gras et ma peau brille. Donc du coup je l'utilise en fait comme base de maquillage. Au sourcil, pour mes sourcils, j'utilise un simple crayon de chez Emma. Je crois qu'il coûte 2,50 €. J'utilise depuis... J'utilise depuis plus d'un an déjà et il me convient totalement. Ensuite pour comment dire, nettoyer, faire en sorte que ce soit plus précis, j'utilise le Pro Concealer de chez LA Girl, oui, dans la teinte Warm Honey, qui est une teinte qui va parfaitement avec la couleur de ma peau. Je passe ensuite à l'application de mon fond de teint. Vous le connaissez sûrement déjà si vous me suivez sur Instagram. Le Double Wear de chez Estée Lauder, que j'adore tout simplement. C'est mon fond de teint favori. Il n'est pas du tout gras. Donc si je le mets le matin, il tient toute la journée. Et il garde en fait cet aspect matifiant de la peau. Il brille pas du tout. Je vous assure qu'il ne brille pas du tout. Allez l'acheter, c'est le fond de teint à avoir. C'est le fond de teint du futur. Donc je prends mon Beauty Blender. Je prends la Buffing Brush de chez Real Techniques et ensuite je vais appliquer mon anti-cerne, toujours le même Pro Concealer HD de chez LA Girl. Toujours avec le même Beauty Blender. Je passe ensuite au contouring. Moi je vais le faire très légèrement comme j'ai l'habitude de le faire avec mon concealer de chez Kiko dans la teinte numéro 8.
Ensuite, pour donner un aspect glowy et super lumineux à mon look, j'utilise mon Master Strobing Stick de chez Maybelline que j'ai acheté chez Monoprix. C'est la teinte Medium Nude Glow, numéro 200. Et je l'applique au niveau de mes pommettes. C'est plus comme une sorte d'highlighter crémeux. En fait, cet highlighter est super pour vraiment donner de la luminosité à votre look. Et là, vous pouvez en fait remarquer que je glow. Oui, même le soleil, en fait, il n'arrive pas. Il dit, mais c'est qui cette fille qui glow là? Bah, c'est moi. Donc là, en fait, je peux passer à l'application de ma poudre No Filter de chez NYX Cosmetics. Je passe ensuite à l'application de mon bronzer de chez NYX Cosmetics, toujours dans la teinte Dark Tan, bronzage foncé, que j'applique en fait avec ma brosse de chez ELF. Étant donné qu'on a terminé en fait tout ce qui concerne le travail de son teint, là en fait on va passer aux yeux et aux lèvres. Je vais utiliser mon Master Strobing Stick que je vais appliquer sur mes paupières. Continue en fait avec mon highlighter de chez Kiko Beam of Light que je vais appliquer dans le coin interne de ma paupière. Enfin terminer les yeux avec mon mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Terminer les yeux, en fait nous allons passer aux lèvres, et pour les lèvres je pense que je vais utiliser Huda Beauty. Comme vous pouvez le constater, il est encore emballé, donc je ne l'ai jamais utilisé, donc je vais le décorer en fait là avec vous. Ce sera en fait l'occasion de faire un swatch et voilà. Donc en fait il s'agit de Huda Beauty Flirt qui m'a l'air d'être un nude. Donc voilà en fait comment ça se présente avec les lèvres d'Huda je suppose, et entre ses lèvres il y a le lipstick. Voilà, donc je vais commencer par tracer le contour de mes lèvres avec le crayon. Et en fait je le trouve assez foncé. Donc du coup je vais rajouter le Soft Matte Lip Cream de chez NYX dans la teinte Abu Dhabi au centre. Avant de totalement terminer, je vais rajouter du blush pour un effet bamine et je vais utiliser le blush High Definition Blush Single. En fait, ce sont des fards à joues haute définition individuelle de chez NYX Cosmetics dans la teinte Rose Gold. Afin que mon maquillage tienne toute la journée, je vais appliquer ma brume vitaminée de chez Yves Rocher. Donc voilà, le look il est terminé. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.